Les amis, bienvenue sur Super Keto, nous sommes le mercredi 20 mai et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc j'ai décidé pour fêter ça de vous vlogger quelques jours avec moi. Je suis en semi-vacances, donc j'ai un petit peu plus de temps. Je vais vous emmener avec moi. Cette vidéo, je vous avertis tout de suite, ne sera absolument pas structurée et pas du tout structurée autour des repas. Donc si vous êtes quelqu'un qui regarde ce vlog en vous disant « Ah, je vais avoir des idées de menus cétogènes », oui, vous aurez 2-3 idées, mais clairement vous allez vous ennuyer et devoir scroller beaucoup. Que ça ne vous empêche pas de le faire, mais je préfère vous avertir que vous allez risquer d'être un peu déçus parce que clairement je vous emmène avec moi, mais on va pas parler que d'alimentation, un petit peu comme la dernière fois. Et comme la dernière fois vous m'avez encouragé à le faire, écoutez, je me suis dit YOLO, allons-y. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien, je vous invite à la liker, je vous invite à me le dire dans les commentaires, et puis, venez avec moi pour ce mercredi 20 mai. Alors là, j'ai déjà fait ma méditation, je m'apprête à faire ma séance de yoga et il y a un truc hyper cool, c'est que j'inaugure aujourd'hui ce merveilleux tapis que vous voyez derrière moi. En fait, pendant 2 mois de confinement, j'ai juste fait du yoga sur un petit tapis qui n'avait rien d'un tapis, c'était une couverture. C'était pas du tout pratique, ça glissait, etc. Et puis, je me suis finalement dit, non mais attends... ça fait 2 mois que tu t'es pris au jeu, que t'en fais tous les jours un minimum d'une demi-heure, pourquoi t'achètes pas un vrai truc? Alors celui-là, je sais pas du tout s'il est bien parce que j'y connais rien, mais écoutez, la texture me plaît, le dessin me plaît, il était un peu rush. En fait, à la base, je voulais acheter un Baya, parce que j'en avais vu un hyper beau sur leur site, mais j'avais de l'argent sur Amazon par un bon cadeau de mon entreprise et donc du coup j'ai acheté celui-là qui était rush quand même, hein, je crois que je l'ai payé 65 € et j'espère qu'il est bien et s'il y en a qui s'y connaissent, eh bien voilà. Après cette première séance sur ce tapis que ça valait vraiment le coup d'investir un tout petit peu. C'était vraiment hyper bien, hyper confortable et ça glisse pas, c'est trop cool. Ça, c'est un thé déthéiné parce que bon, j'adore le thé, j'essaye d'éviter d'en boire parce que voilà, vous savez bien, la théine, etc. ça va dérégler le rythme circadien. Moi j'y suis hyper sensible, c'est-à-dire que si je bois un thé et que je le déthéine pas, mon sommeil va être complètement perturbé le soir, même si j'en bois qu'un. Donc quand je veux en boire, parce que j'ai vraiment envie, je le déthéine, c'est-à-dire que je le fais infuser 1 minute, je jette la première eau et je le fais re-infuser derrière. Des fois je le fais même infuser plus qu'1 minute, genre je le fais infuser 3 minutes pour vraiment tout faire partir. Et ensuite je le bois derrière et bon là je le savoure parce que comme j'en bois pas beaucoup, je profite. Bon les amis, il est 10 h, deuxième laxisme de la journée, je me suis fait un latte et un latte en bonne et due forme avec de la crème. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur l'huile MCT, on n'est pas sur la crème MCT, on est vraiment sur la crème de vache, le truc que je ne conseille pas forcément d'habitude et que j'essaye mais là, aujourd'hui je me suis vraiment dit que j'allais manger ce que je voulais manger quoi. Donc c'est un rooibos dans lequel j'ai quand même mis du collagène hein, pour joindre l'utile à l'agréable quand même. Donc j'ai mis 1 cuillère de collagène, j'ai mis on va dire 100 ml de crème, et il y a de la cannelle, et il y a quelques gouttes de stevia et genre je suis hyper contente de manger ça. Je vous avais prévu, ça va être déstructuré. Là, donc je vais boire ça et ensuite je vais partir faire les courses parce que je dois vous filmer un retour de course spécial anniversaire. D'ailleurs, au moment où vous allez regarder cette vidéo, vous l'aurez sûrement déjà vu et si ce n'est pas fait, eh bien, il sera dans mes dernières vidéos. À tout à l'heure. Ah, et j'oubliais, il va y avoir un petit carré de ça aussi, avec. Les amis, maintenant que le retour de course est fini, je vais pouvoir ouvrir ce produit et en manger. Alors on va pas se faire un ASMR yaourt de coco, mais... Oh, mais il est pas du tout aussi crémeux que d'habitude, mais non. Oh, quelle déception. Ah si, il y a une partie un peu crémeuse. C'est un yaourt, hein, c'est un truc fermenté, c'est un truc vivant, donc forcément, vous avez pas toujours la même qualité, toujours la même texture, mais... Bon... Il est hyper bon quand même.
Mais je vais vous dire, comme je suis un peu déçue de la texture de celui-là qui d'habitude est parfaite, ce que je vais faire, pour ne pas rester sur ma frustration, je vais manger un peu de l'autre, celui à la mangue. Alors celui-là, je suis à peu près sûre qu'il ne va pas me décevoir. Oh, look at that. Il est hyper bon. Vraiment le goût sucré est hyper léger parce que il n'y a aucun sucre ajouté, c'est vraiment juste de l'extrait de mangue et très peu. Mais c'est hyper subtil. C'est vraiment hyper fin en fait. C'est l'exact opposé des Barnix que je vous ai montré, qui étaient bourrins à gogo, et là c'est vraiment fin, c'est vraiment subtil, c'est vraiment bon. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, et que au lieu de gambader par ce temps magnifique et d'être en train de m'acheter des cadeaux ou des objets Harry Potter à la boutique Elias Frog, je suis en train de vous monter une vidéo pour qu'elle soit en ligne demain sans faute. Si ça c'est pas de la dévotion et de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Bon alors pendant que je travaillais en fait sur le montage vidéo, j'ai remangé un peu de ce yaourt, j'ai totalement oublié de vous le filmer, et je me suis aperçue que j'en avais quand même mangé pas mal, à mon avis l'équivalent de 200 grammes, mais que j'ai mangé très lentement en fait, j'ai mangé vraiment petit par petit, donc du coup je pense que j'ai eu d'abord 100 grammes et ensuite encore 100 grammes mais très doucement. Donc je pense pas que ça ait un impact très fort sur ma glycémie, mais ce serait quand même pas mal de vérifier, sauf que là j'ai faim pour de vrai. Et donc du coup je vais manger de la burrata, il est 13h, je vais manger de la burrata, probablement la moitié, donc ça ferait quelque chose comme 75 grammes, donc en protéines ce serait pas ouf. Et comme ça, dans une heure et demie, enfin un peu avant que je parte, je prendrai ma glycémie pour voir en fait si finalement ça a été embêtant ou pas. Bon, eh bien il est 16h, je reviens juste d'avoir fait un tour en ville, parce qu'en fait je voulais m'acheter un cadeau d'anniversaire, et oui on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Et donc je voulais aller m'acheter une bague en vérité, et la boutique dans laquelle je voulais l'acheter, qui était une boutique temporaire en fait, bah n'y est plus. Et donc du coup, je suis trop triste, il n'y a pas. Ils avaient remplacé ça par une friperie. Alors j'ai rien contre les friperies, sauf que c'était pas vraiment une friperie vintage, en fait c'était juste bah voilà des affaires d'occasion et pas très belles en plus. Bah donc je suis repartie et je suis allée chez Elias Frog où je me suis acheté des petites choses, mais c'est pas ce que je voulais pour mon cadeau d'anniversaire. Donc je vais quand même vous montrer parce que c'est des petites merveilles. J'ai acheté des cartes postales, alors j'espère que les personnes à qui je prévois de les envoyer vont pas regarder cette vidéo, mais je pense que non. Parce que c'est les anniversaires bientôt, et puis les cartes postales c'est bien. Moi j'aime bien. Et je me suis acheté pour mettre sur mon tablier à la vie claire, parce que les tabliers c'est moche. Je me suis acheté ça, la potion de Luna Lovegood. Et je me suis acheté un carnet, parce que j'ai la passion des carnets. On ne peut pas avoir trop de carnets. Et voilà, il est comme ça. Et il fait un peu ambiance de magie. Par contre, les pages sont en papier hyper épais, mais par contre, il n'y a pas de lignes. Moi, j'aime bien quand il y a des lignes. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour les potions et je ne sais pas encore quoi. Alors là, il y a des courses qui ont été faites, non pas par moi, mais qui ont l'air plutôt à ma destination, si j'en juge. Donc là, on a des radis. Là, oh, qu'est-ce que c'est? C'est du beurre de cacahuète. C'est pas moi qui... Si, c'est moi qui vais le consommer. Un petit peu de manna de coco. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, c'est hyper cool. Du chocolat 100%. Du beurre en quantité raisonnable. Du beurre salé. De la burrata. Et là, le meilleur pour la fin. Des gratons. Et là, j'ai hyper faim. Et je peux vous dire que je vais pas vous attendre pour goûter une de ces choses. Donc ça, c'est la bête qui a essayé de voler sur la table avant qu'on arrive. Prend un air innocent et détaché pour les circonstances. Hein. Là, on est sur un produit laxiste qui n'a rien à faire là. C'est pour ça qu'il est un peu sur le côté, tu vois. Il est puni. Il est un peu puni. Il réfléchit à ce qu'il a fait. Là, foie gras.
là, en toute simplicité, pomard. Ici, on a de la burrata. Et là, on a le précieux. Ça va être pour moi. Ça là, ça c'est une nourriture d'anniversaire, les enfants. Mais honnêtement, le foie gras était très bon, le vin était très bon, les gratons étaient très bons, mais la burrata était tellement bonne, hyper crémeuse et tout. Trop bien, repas d'anniversaire, trop bien. Alors la grosse déconvenue avec ce chocolat, je sais pas pourquoi je me rappelais qu'il était bon. En fait, il est pas bon du tout. Donc j'ai déjà mangé un carré et en fait, ça va pas du tout. Donc, je vais avoir de celui-là. J'ai fait infuser le fameux pomme-ci que j'ai acheté ce matin. Donc je vais avoir ça et pour finir en laxisme absolu, il y aura quelques cuillères de beurre de cacahuète avec ce chocolat. Ce beurre de cacahuète est genre hyper bon. C'est abusé. En fait, on peut pas être raisonnable avec ce genre de produit, c'est complètement addictif. Pour moi, les gens qui y arrivent sont des super-héros. Moi, je peux pas. Bon alors les amis, il est midi, la matinée s'est passée je ne sais pas comment. Honnêtement, je me suis levée hyper tard, je me suis levée à 10h, ça m'arrive jamais. Ensuite, j'ai fait une séance de yoga qui a dû durer 3/4 d'heure et puis j'ai eu un appel Skype à faire, j'ai pris ma douche froide et voilà, j'avais pas du tout faim ce matin et je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai mangé un peu tard hier soir. Et par rapport à ça, je voulais dire que ce que vous avez vu hier soir, c'est vraiment particulier pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a des aliments que d'habitude je ne mange pas. Clairement, d'habitude je ne mange pas de la mozzarella, même de la burrata, des choses comme ça. Je vais pas manger du beurre de cacahuète, je vais pas manger... Enfin, vraiment, beurre de cacahuète, burrata, c'est vraiment le type d'aliment que je vais éviter parce que j'estime qu'ils sont agressifs pour l'intestin, vous le savez, j'en ai parlé dans plein de vidéos, j'en ai parlé dans mon dernier retour de course. Voilà, mais là, pour mon anniversaire, en fait, j'avais juste envie de manger des trucs qui me font plaisir. Mais le truc le plus frappant que j'imagine vous avez remarqué, c'est que il n'y avait pas de gras ajouté dans ce que j'ai mangé. Et vous savez, quand je vous dis les 200 grammes de gras ajoutés par jour, une fois qu'on est adapté, on mange pas 200 grammes de gras ajoutés par jour. C'est beaucoup trop en vérité. Enfin, il y a des gens qui en ont besoin, mais moi j'en ai pas besoin. Simplement, je mets quand même du gras ajouté. Je ne mange pas que des aliments gras, comme là vous avez vu du yaourt, de la crème, du foie gras, du beurre de cacahuète. Non. En fait, quand je mange ma viande, quand je mange mes œufs, quand je mange quoi que ce soit, en fait, il y a toujours du gras ajouté, il y a toujours du beurre, il y a toujours du ghee, il y a toujours de l'huile. Et c'est ça qui me permet de contrôler mes macros, en fait. C'est ça qui me permet d'avoir des macros, je sais exactement combien... En fait, je compte plus mes macros, je sais qu'ils sont justes parce que je fais toujours attention à mes protéines et toujours attention à mes glucides, mais ce qui est important pour moi, c'est combien de gras ajoutés j'ai eu dans la journée. Donc hier, clairement, j'en ai eu 0, et c'est pas le genre de journée que je fais très souvent, parce que je sais que ça convient pas à mon métabolisme. En général, ça convient pas non plus très bien à ma glycémie, mais là, j'ai oublié mon lecteur avant de partir. Donc j'ai aucune idée de ce qu'il en est, mais je vais pas forcément manger comme ça plusieurs jours d'affilée. Là je commence à avoir faim, du coup comme il est midi, on va manger un petit peu, et pareil comme on va manger le reste de ce qu'on a mangé hier, il y a des chances que ça ressemble, mais encore une fois, c'est pas mon alimentation du quotidien, normalement, il y a toujours du beurre. Bon là, on peut presque considérer que le graton c'est du gras presque ajouté, non? Parce qu'on me faisait la remarque qu'hier j'avais pas mangé de gras en plus des aliments. Bon ça j'ai pas aimé, c'était des poivrons avec de la ricotta et c'était un peu piquant. Mais déjà j'aime pas la ricotta, puis donc ça non, c'était pas pour moi en fait. On a repris de la burrata, c'est un peu le même repas qu'hier en vrai, mais comme il était hyper bon, il y a une réapparition des graissins laxistes. Le foie gras profite à tous. J'essaie de faire fondre ce manette coco parce qu'il y a un truc hyper désagréable quand vous mangez ça. C'est qu'il y a toute l'huile de coco en haut et la chair en bas. Et c'est pas bien mélangé. Donc avant de pouvoir atteindre la chair, on est obligé de se bouffer l'huile de coco pure. C'est pas hyper agréable. Et après, la chair, elle est moins grasse, moins mélangée de... Donc, je voudrais que ça se mélange.
Puis je mélange tout et je le fous au frigo pour que ça soit plus homogène après. Ça a marché. Et franchement, regardez cette texture. C'est hyper bon. Non mais n'essaie pas de faire croire que c'est toi qui as eu l'idée. C'est moi qui ai eu l'idée. Qui c'est qui a acheté le malin? Oui, mais c'est pas toi qui as eu l'idée de le faire fondre. Tu dis mais oui, comme si c'est toi qui avais pensé. On n'a pas eu l'idée. Soyons... Bientôt plus en plus. Et il faut que je les prenne les deux en même temps, sinon ils vont se battre. Tiens, mais non. C'est des idiots. Mais c'est des idiots cétogènes en fait. Ils ont compris ce qui était... Tu as un éclat aussi. Quelle heure il est? 6h10, je dirais. Il est 6h10, je dirais. Et en fait, j'ai pas hyper faim parce que dans l'après-midi, j'ai un peu fait comme les chats et j'ai mangé des gratons un peu tout le temps. Enfin, pas plein, mais un peu. Et en fait, du coup, j'ai pas hyper faim. Mais j'ai décidé de me remettre sur la passion du beurre ajouté. Et donc là, attendez. Il va y avoir des petits radis avec du beurre à cristaux de sel. Et ça va être plutôt pas mal. Attends, faut que je le retrouve. Bon, et ben ça aura été une journée vraiment déstructurée. Pas que sur le plan alimentaire, au plan du rythme, au plan de l'alimentation, etc. J'ai vraiment lâché un peu prise. Ça, je vous en reparlerai, mais clairement, pendant le confinement, moi, j'ai pris un peu de poids. C'était pas facile de pas en fait stresser par rapport à ça. Donc il y a eu des moments où c'était des grandes périodes de stress, mais finalement j'ai décidé de me dire que bon, voilà, ça se ferait sûrement plus ou moins naturellement avec le déconfinement, je verrai ce que j'allais faire. Donc c'est un peu encore en gestation dans ma tête, mais je pense que je vous en parlerai dans les jours suivants. Je pense que là, à partir de demain, je vais peut-être essayer de réguler un petit peu plus mes matières grasses, ma façon de m'alimenter, voir où j'en suis, et puis voilà. Mais en tout cas, là, pendant 2 jours, ça m'a fait du bien de pas y penser, de lâcher un peu prise, et puis voilà, parce que des fois c'est bien de pas trop mentaliser l'alimentation, parce que déjà c'est vrai qu'avec le cétogène, bah, il y a quand même beaucoup de restrictions d'un point de vue de choix d'aliments, il faut calculer ses macros, et voilà, je pense que des fois c'est bien aussi de arrêter un peu, et il faut bien que cette flexibilité métabolique qu'on acquiert avec l'adaptation, elle nous serve aussi quand on n'a plus trop envie de trop réguler. Parce que si c'est réguler pour réguler, bah finalement on n'a pas gagné grand chose. Donc voilà, je vais certainement pas refilmer d'ici la fin de la soirée, j'aimerais bien limiter les écrans. Et puis ben je vous retrouve demain. Alors comme je vous l'avais dit, je me suis pesée ce matin et bon franchement c'était pas brillant, mais c'était pas une surprise. Je veux dire, j'ai vu que j'avais pris un peu de gras, j'ai vu que j'étais voilà, moins sèche que l'année dernière. Et bon, clairement c'est pas l'état où je me préfère. Donc je vais certainement entreprendre un petit protocole de 2 ou 3 semaines de jeûne intermittent pour voir si je peux sécher un peu. Et puis si ça vous intéresse, ben je pourrais éventuellement vlogger là-dessus, peut-être pas tous les jours, mais vlogger en tout cas sur la période en fait. Mais voilà, ça c'est uniquement si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais en tout cas je vais pas m'étendre là-dessus dans ce vlog parce que c'est pas l'objet. L'objet de ce vlog c'est vraiment vous montrer un petit peu un quotidien avec des repas cétogènes, etc. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser pour manger, donc ça va être encore une fois un petit peu à l'arrache, mais par contre, contrairement à ces 2 derniers jours, là je vais faire beaucoup plus attention à mettre des matières grasses ajoutées, et clairement en fait manger du beurre de cacahuète, manger de la burrata, manger des trucs que j'ai mangé pendant 2 jours, ça m'a fait très plaisir. Mais par contre au niveau digestion j'ai senti la différence, j'ai senti que ça m'avait ballonné quand même beaucoup le beurre de cacahuète. Bon, j'en ai quand même mangé pas mal, hein. Ça m'a pas fait mal au ventre comme ça a pu le faire des fois, mais ça m'a ballonné. Et je sentais que j'avais plus de ventre que d'habitude, etc. Que j'étais peut-être plus gonflée. Je ne sais pas. Donc du coup, là, je vais revenir un petit peu à la normale. Et puis, bah, je vous montrerai ça dans la journée.
suis revenue du rendez-vous que j'avais ce matin, il est 1h30. Je vais manger, alors j'ai déjà en fait commencé à manger parce qu'il fallait que je fasse une préparation. C'est la viande, vous savez, cuisinée avec de l'oignon, de la coriandre, du persil, des jaunes d'œufs et cuite dans du gras évidemment. Donc pendant que j'ai préparé ça, comme j'avais déjà faim, j'ai grignoté 8 noix de macadamia que j'ai fait tremper dans du sel en fait. C'est à la fois un moyen pour moi de consommer plus de sel et un moyen également de que ça soit meilleur parce que clairement la macadamia c'est meilleur salé. Et je m'aperçois qu'en fait j'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'ai mangé ce matin. Comme j'étais pressée et en retard, j'ai terminé le yaourt coco à la mangue et j'ai entamé l'autre, le ya nature, que finalement je vraiment que de loin je préfère en texture. Donc là je vais manger une partie de cette viande que vous voyez, je vais certainement me faire une petite infusion après. Et puis ensuite je pars, je me change et j'ai un déménagement. A few moments later. Bon et bien il est 8h30, je suis fourbue. L'après-midi et la soirée a été occupée par cette affaire de déménagement. Et quand je suis rentrée j'ai pris ma douche et j'avais plus rien envie de faire, mais plus rien. Donc en fait le temps que je me pose la question de ce que je voulais, j'ai mangé 6-8 macadamia salés. Ensuite j'ai fait décongeler la même viande que vous avez vue ce midi, parce que vraiment j'avais rien envie de faire, dans laquelle j'ai rajouté un jaune d'œuf. Et là je vais avoir un peu de yaourt coco. Et en fait j'étais en train de me demander si je prenais une boisson chaude avec du beurre ou une boisson froide avec du ghee, avec de la crème MCT. Et en fait je vais partir sur boisson froide avec du ghee je crois. Je pense que je vais faire un rooibos fraise passion et je vais ajouter mon MCT crème. Alors là c'est pas pur MCT crème, c'est ghee et MCT, mais j'aime bien le mélange. Et puis de toute façon je vais prendre ça après manger, donc c'est pas tellement utile pour moi d'avoir des MCT purs. Donc du coup c'est très bien que ça soit un mélange ghee et coco. Et puis dans la soirée je vais m'atteler à faire des fat bombs. Donc peut-être que j'en aurai une dans la soirée, on ne sait pas. Les amis, nous sommes samedi matin. Il est 8h30, j'ai fait une longue méditation. Et là je vais faire une séance d'1 heure de yin yoga. Alors en fait le yin yoga c'est un yoga qui est moins dynamique, où en fait qui est plus orienté vers la flexibilité et où on prend une posture et qu'on la tient plusieurs minutes, 4-5 minutes à chaque fois. Donc en fait ça c'est pas hyper intéressant à filmer, mais quand même éventuellement, enfin je verrai si je vous en filme un petit bout. Avant, il faut que je vous montre, je suis en train de boire un rooibos et avec, j'ai des petites fat bombs. Je les ai fait hier soir, je vous ai pas refilmé, mais écoutez, je ne suis pas peu fière. Alors là, en fait, je mange les moins bien, enfin, je mange mes moins préférés, si vous voulez, les moins jolis. et je me garde pour la fin les plus belles. Mais là, il y a l'équivalent de 55-60 grammes de gras. Enfin, pas de gras pur parce qu'il y a quand même de la macadamia, mais en gros, ça fait 60 grammes de fat bomb. Et il faut enlever les 4 macadamia qu'il y a dedans.
passé, je ne vous ai pas repris dans la matinée parce que j'étais pas chez moi. Vous avez certainement remarqué que donc j'ai pas pris de vrai petit déjeuner, c'est-à-dire que j'avais 4 fat bombs, 4-5 fat bombs. C'était assez riche en gras, mais j'avais pas de viande ou de choses comme ça. En fait, je voulais me garder un peu d'appétit parce qu'il était prévu dans la matinée que je goûte un certain nombre de préparations cétogènes. Donc j'ai goûté des beurres, j'ai goûté pas mal de choses qui étaient toutes très bonnes, mais j'avais besoin d'avoir un petit peu d'appétit parce que sinon c'est difficile de manger ces trucs très gras si on n'a pas faim du tout. Là je vais prendre vraiment quelque chose de très rapide parce que bon, pour des raisons pratiques, parce que je suis pressée. Donc il y a mon classique, vous savez, mon classique 2 jaunes d'œufs, 2 œufs, plein de gras, j'ai mis 50 grammes, ouais, j'ai bien mis 50 grammes de gras et de la levure de bière. Et je terminerai très certainement mon yaourt de coco, mais franchement dans le pot il doit rester l'équivalent de 4 cuillères, donc c'est presque me slow roller. C'est vraiment juste pour avoir le goût dans la bouche. A few moments later. Alors il est 16h30, j'ai passé 1 heure ici à me reposer un peu, à lire du Harry Potter pour me vider la tête et vraiment essayer de penser à complètement autre chose et couper. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire des coupures totales et regarder une vidéo ou traîner sur les réseaux sociaux ne me suffit pas pour ça. Donc Harry Potter... ça marche toujours. Donc j'utilise toujours cette technique. 2 choses que je voulais vous dire avant de clôturer ce vlog, parce que oui, je vais clôturer un peu à mi-journée, sinon j'aurai pas le temps de le monter et de vous le mettre en ligne à temps. La première, c'est qu'avec le beau temps qui revient, en fait, clairement, mes allergies là au pollen reviennent. Je pensais m'en être débarrassée. Et je pensais, ouais, mais visiblement non, pas totalement. Et peut-être parce que cette année, ou au moins cette semaine, pendant mes vacances, j'ai eu plus l'occasion d'être complètement dans la campagne. Et en fait, cette exposition m'a fait remarquer que c'était pas totalement résolu cette affaire, ça m'a beaucoup gênée. Ça m'a un peu gâché mon plaisir d'être dehors. Donc en fait, j'ai acheté sur le site d'Ancestral Supplement le produit qui s'appelle Thymus et qui est spécialisé pour toutes les réactions allergiques allant de l'intolérance à l'histamine, des intolérances alimentaires, aux allergies provoquées par les piqûres d'insectes ou aux allergies comme ça au pollen. Parce qu'en fait, ces trois réactions du système immunitaire, elles sont régulées par le thymus, qui est une glande que nous avons et qui produit et régule les mastocytes. Sauf que là on va consommer du thymus de mouton, je crois, ou de brebis. Et donc j'avais eu des très très bons retours sur ce produit, des très bons échos sur l'efficacité, et je me suis dit que j'avais envie de le tester aussi, donc je vous ferai certainement un retour à l'occasion des prochaines vidéos sur ce produit. Et la deuxième chose, c'est que je me suis finalement décidée pour un protocole de jeûne intermittent de 2 semaines, parce que comme je vous le disais un peu plus tôt, j'ai quand même pris un peu de poids pendant le confinement et je le vois, j'ai pris un peu de gras quoi de partout, et bon, c'est pas horrible mais ça me fait chier quand même et je m'aime mieux un peu plus sèche, donc voilà. La question que je me pose, c'est est-ce que je vlog dessus ou pas, et du coup ça c'est un peu à vous de me dire parce que je l'ai déjà fait, donc j'aurais un peu l'impression que ça fait une redite pour vous, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent sur cette chaîne et qui vont pas forcément voir les plus vieilles vidéos et donc ça peut intéresser, donc je vous laisse me dire si vous voulez bien dans les commentaires si ça vous intéresse que je vlog dessus ou si vous préférez une vidéo plus courte qui fait un bilan de qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, parce que ça peut aussi, il y a beaucoup de gens qui en fait jeûne et ça marche bien, au bout d'un moment ça marche plus, comme je vous ai expliqué, des fois le métabolisme il commence à plus trop aimer, donc je pense que ça peut être intéressant. Moi il y a des fois dans l'année où j'ai voulu faire des jeûnes et ça marchait pas, soit parce que moi j'arrivais pas à tenir, soit parce qu'en fait il y avait d'autres facteurs qui faisaient que jeûner ne servait à rien, je ne maigrissais pas. Donc là je suis totalement dans l'incertitude, je sais pas si ça va marcher ou pas marcher, mais en tout cas voilà, je me propose de le faire, je me propose de vous le partager, il n'y a plus qu'à vous à me dire si ça vous intéresse ou non. Je vais vous laisser pour cette vidéo qui, j'en ai peur, était vraiment complètement déstructurée. Je ne sais pas si elle va vous apporter grand chose, quoi qu'il en soit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.